Bonsoir à tous et merci d'avoir décidé de passer cette soirée avec moi pour en connaître un petit peu plus sur notre protocole d'hypnose qui est maigrir en 21 jours sans contrainte. Alors je sais que le début d'année est souvent une période où l'on prend plutôt de bonnes résolutions. Alors peut-être que vous êtes derrière votre écran pour la bonne résolution de maigrir ou de mincir. En tout cas, je vous le souhaite et notre protocole est fait pour être très efficace et très utile dans ce domaine-là. Avant d'aller plus loin, je vais être très claire avec vous. En fait, ce webinaire n'est pas en direct. C'est un enregistrement que j'ai fait pour éviter tous les problèmes qu'on peut avoir de technique pendant un webinaire en live. Mais sachez que je suis derrière mon ordinateur, que je vais voir passer tous vos messages, que je serai même beaucoup plus disponible pour pouvoir y répondre au fur et à mesure. Et que de toute manière, après cette présentation, je prendrai un temps avec vous pour répondre à toutes les questions qui pourront rester en suspens. Voilà. C'est la première version de ce webinaire, donc c'est la première fois qu'il est en ligne. Il y aura d'autres dates qui viendront. Je les ai pas encore planifiées, mais en tout cas aujourd'hui, c'est le lancement. Voilà. Alors pour que ce soit un petit peu plus agréable pour vous, j'ai fait une présentation qui va faire que vous allez voir alterner de l'audio, des vidéos, des images, et ça sera beaucoup moins pénible pour vous de pouvoir rester une bonne heure derrière votre écran. Alors je vais commencer par partager mon écran avec vous de façon à ce que vous puissiez voir partager l'écran, voilà, que vous puissiez voir la présentation. Alors, la voici. Et on va la mettre directement en diaporama. Voilà. Vous devriez voir mon écran, j'imagine. De toute façon, je vérifierai avant la version définitive. Hypnotique Bioté, donc je vais peut-être commencer par me présenter, ce sera quand même plus agréable pour vous. Moi, je suis Sylvia Le Grillon, donc je suis hypnothérapeute, je suis la fondatrice d'Hypnotique Bioté, qui est un centre d'hypnothérapie virtuelle, mais aussi un centre d'hypnothérapie tout à fait classique. J'ai aussi des patients, des clients qui viennent. Je suis également l'auteur d'un livre qui s'appelle « Écouter sa voix, suivre sa voix, le mystère de l'intuition ». Et je suis également directrice de formation dans l'esthétique puisque mon premier métier était esthéticienne. Voilà, donc j'ai plusieurs casquettes et j'adore toutes mes différentes occupations. Alors ce soir c'est l'hypnose donc qui nous tient à cœur, mais une hypnose qui en fait est très liée à mon métier de l'esthétique, puisque on va voir un protocole un peu particulier qui est assez unique sur le marché, qui est même unique sur le marché, et qui va se dérouler sur 21 jours et sur différents modules, de façon à ce que vous ayez une évolution au niveau de l'amincissement. Alors on y va. Donc, pendant ce programme conférence, on va voir différents points. Le premier, qu'est-ce que l'hypnose? Parce que j'imagine que certains d'entre vous ne savaient pas peut-être exactement ce qu'est l'hypnose, ou en tout cas, vous n'en avez qu'une vague idée à travers l'hypnose des spectacles. Ensuite, on aura les réponses aux 10 questions les plus fréquentes au sujet de l'hypnose, celles qu'on m'a posées le plus souvent, donc je les ai listées, je vous donnerai les réponses. On fera quelques jeux, exercices amusants pour mesurer le mystère du fonctionnement de votre cerveau. Alors ça, ce sera à travers des vidéos. Et puis, si ça vous plaît, et si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé de le faire, on regardera si vous êtes sensible à l'hypnose et on fera une petite expérience ensemble. Oui, même à travers l'ordinateur, ça va être possible, même à travers la caméra. Ensuite, je vous expliquerai ce qu'est notre méthode Hypnotique Bioté, puisque je vous ai dit qu'elle était un peu particulière. Je vous offrirai également un protocole avec notre méthode que vous pourrez télécharger, qui est un protocole de revitalisation qui est assez sympa.
juste pour une bonne détente, une petite transe hypnotique de 20 minutes. Et ça vous donnera aussi une idée de notre méthode, de notre technologie et du son que vous aurez, puisque notre méthode est basée sur un son binaural. Je vous expliquerai ensuite ce que c'est. La présentation de Maigrir en 21 jours, sans contrainte. Et ensuite, eh bien, nous aurons le temps que vous voudrez, dont vous aurez besoin, en tout cas, pour que je réponde à vos questions. On continue. Alors, je me demande ce qu'est l'hypnose. Effectivement, la question peut être posée et donc, a priori, si vous vous posez la question, c'est que vous avez un cerveau, comme vous voyez ici écrit. Et si vous avez un cerveau, vous faites partie des personnes qui sont hypnotisables, puisque en fait, tout le monde est hypnotisable, puisque l'hypnose est simplement un état modifié de votre conscience normale. Enfin, normale, encore, il faudrait définir ce qu'est la normalité. Mais de toute manière, chaque être humain, et chaque adulte plutôt, toutes les 90 minutes, va se mettre en état modifié de conscience qui va correspondre aux ondes cérébrales de l'hypnose, puisque en fait notre cerveau va fonctionner un petit peu comme un ordinateur. Vous savez, quand vous êtes en train de travailler sur Word ou sur PowerPoint et puis que tout d'un coup, hop, tout s'arrête, vous n'arrivez plus à taper sur votre clavier parce que l'ordinateur est en train d'enregistrer ce que vous avez déjà fait. C'est une sorte de sécurité aussi, pour ne pas perdre le travail effectué. Et bien notre cerveau fait la même chose. Toutes les 90 minutes, un adulte va avoir un temps de pause, une sorte de petit bug qui fait que pendant alors ça dure pas très longtemps, ça dure une vingtaine de secondes, 30 secondes pour certains. Et on va enregistrer tout ce qui s'est passé pendant l'heure et demie précédente. Voilà. Pour les enfants, c'est un petit peu plus fréquent. Tout simplement parce qu'il a besoin, ce cerveau, de pouvoir enregistrer donc toutes les données que vous avez vécues pendant cette heure et demie. Et donc, on appelle ça une transe hypnotique. Alors, transe hypnotique, le mot transe peut faire peur parce que souvent on voit des sorciers vaudous se mettre en transe, mettre les gens en transe. En fait, une transe, quand vous prenez vraiment la racine du mot, le préfixe, ça indique un changement de lieu. Vous savez, il y a aussi des transports. Donc, transport, ça veut dire que vous allez changer de lieu, d'un port à un autre, en tout cas d'un point à un autre, avec un transport. Eh bien, là, la transe, c'est que vous allez simplement changer d'état de conscience. Vous allez passer d'un état de conscience à un autre. Voilà. La transe hypnotique, c'est arriver à partir de cet état de conscience actif dans lequel nous sommes là, vous et moi, aujourd'hui, puisque moi je parle, vous m'écoutez, vous essayez vous comprenez, vous essayez de réfléchir, de voir par rapport à ce que vous connaissez déjà sur le sujet. Donc, on est dans une action active. D'accord ? Donc, l'action active du cerveau s'appelle les ondes bêta. Quand on passe en transe hypnotique, eh bien, ce sont des ondes qu'on appelle les ondes alpha. Et quand la transe est un petit peu plus profonde, on rentre en onde θ. Et ensuite, les ondes delta, ce n'est plus de l'hypnose, c'est le sommeil profond, c'est lorsqu'on rêve. Mais vous allez voir une petite vidéo après qui va vous permettre de mieux comprendre tout ça avec des images. Donc, en fait, l'état hypnotique est un état intense de concentration parce qu'on est complètement absorbé et on est tourné vers l'intérieur et on est concentré sur ce que la personne qui nous guide dans l'hypnose va nous dire. L'esprit critique, dans ce cas-là, s'endort, c'est-à-dire qu'on passe sur le mode subconscient et le conscient va lâcher prise. Et c'est ce qu'on veut, puisqu'on veut atteindre le subconscient pour pouvoir agir beaucoup plus facilement et rapidement sur tout ce qui est phobie, mauvaises habitudes, d'où l'efficacité pour mincir. Et pour bien d'autres choses aussi qui sont d'autres mauvaises habitudes et d'autres phobies. Voilà, donc ça c'est un très très gros avantage que l'hypnose apporte, c'est de pouvoir communiquer directement avec le subconscient, qu'on appelle aussi inconscient,
et qui, lui, a des ressources absolument incroyables, des capacités incroyables, puisqu'il enregistre chaque seconde qui se passe dans notre vie, même si nous n'en sommes pas conscients. Et c'est pour ça qu'on vous dit que souvent, sous hypnose, on peut retrouver des souvenirs qu'on a oubliés ou dont on ne pensait pas avoir même vécu. Voilà. Bon, il faut rester très prudent dans ce domaine-là. Il faut vraiment que ce soit fait dans de certaines conditions pour être sûr que ce sont de vrais souvenirs et non pas une construction d'image. En tout cas, le subconscient, c'est 90% de notre cerveau. Et le conscient, c'est seulement 10%. Et pourtant, c'est lui qu'on utilise le plus. On va un petit peu plus loin. Donc, je viens de vous expliquer brièvement ce qu'était l'hypnose, mais on va commencer par le commencement. Et pour en savoir plus sur ce qu'est l'hypnose, donc, je vous invite à regarder la vidéo. Voici une présentation simple et ludique pour mieux comprendre ce qu'est l'hypnose. L'hypnose est un vaste sujet sur lequel on peut lire beaucoup de choses. Mais celle des spectacles reste trop présente dans l'esprit de chacun, alors qu'elle n'est pas du tout représentative de celle qui est pratiquée d'une manière générale en hypnothérapie. Non pas que ce soit de la comédie de la part des gens qui sont sur scène, ils sont réellement en état d'hypnose, mais ces personnes sont soigneusement choisies suite à des tests de sensibilité. Et il faut savoir que seulement 10% de la population peut entrer en transe hypnotique aussi profonde, celle que l'on appelle des transes somnambuliques. Par contre, tout le monde est hypnotisable, mais à un niveau plus ou moins profond. En fait, tout dépend de votre capacité à lâcher prise et sur quelle fréquence d'onde votre cerveau va vibrer. Mais ouvrons notre grimoire pour qu'il nous révèle ses secrets. Je vous disais donc que notre cerveau fonctionne sur différentes ondes. Nous en avons principalement 4, qui correspondent à 4 états de conscience. Celui que vous vivez à l'instant est l'état bêta. Votre cerveau est en train de vibrer sur cette longueur d'onde car vous lisez, vous écoutez et vous cherchez à comprendre. Vous êtes donc, bien sûr, en état de veille, mais aussi concentré et actif. C'est sur cette vibration que notre libre arbitre se manifeste au même titre que notre ego. Au contraire, lorsque nous sommes profondément endormis, ce sont les ondes delta qui vibrent. Elles sont les plus lentes et correspondent à la phase des rêves. Et entre ces deux ondes, il y en a 2 autres qui sont alpha et theta. Et ce sont sur ces longueurs d'onde que notre cerveau est le plus réceptif pour vivre une transe hypnotique. Mais pour mieux les mémoriser, voici en images les différents états. Le bêta, que vous vivez donc actuellement, comme déjà évoqué, est l'état de veille actif. Mais il vous est déjà sûrement arrivé de vous trouver un peu perdu dans vos pensées, comme si vous étiez dans la lune. Ou encore, vous conduisez et vous arrivez à destination en ayant l'impression d'avoir comme raté un épisode parce que vous ne vous souvenez pas du tout d'une partie du chemin emprunté pendant le trajet. Ou alors, tellement pris par la lecture d'un bon livre que vous n'entendez qu'à la 2e ou à la 3e fois que quelqu'un vous appelle. Eh bien, vous étiez en état modifié de conscience et donc en état d'hypnose léger qui correspond aux ondes alpha. Et on vibre en ondes θ quand on est entre veille et sommeil. On s'en rend souvent compte au moment de la sieste, quand on est moitié endormi mais qu'on entend encore ce qui se passe autour, ou lorsqu'on s'endort devant la télé. On a l'impression à la fois de dormir et de continuer à suivre le film parce qu'on entend toujours des bribes de dialogue alors qu'on arrive à rêver en même temps. C'est déjà
ce qui correspond à un état de transe hypnotique un peu plus profond. Et enfin, les ondes delta correspondent à la période de sommeil profond et réparateur. Donc, vous comprenez pourquoi tout le monde est hypnotisable. En fait, on le vit tous les jours, mais on l'appelle simplement autrement. Mais ce sont des états modifiés de conscience qui correspondent à l'état hypnotique. Quant à le provoquer, il y a bien sûr quelques conditions si vous voulez vivre l'expérience. Le plus important, en fait, est d'en avoir envie. Mais ça ne suffit pas. Vous devez vous sentir à l'aise avec la personne qui vous hypnotise, vous sentir en confiance et être bien. Ne pas se dire que on va résister pour voir si l'hypnologue est bon. Il est clair que si vous ne collaborez pas, le meilleur hypnotiseur du monde ne pourra rien faire. Il faut lâcher prise, se détendre et être prêt à jouer le jeu en suivant les instructions et les suggestions. Une des plus grandes idées préconçues est de croire que l'on dort lorsqu'on est en transe hypnotique. Loin de là. Même si de l'extérieur vous en donnez l'impression, vous êtes totalement conscient. On a même l'impression que les sens sont encore plus aiguisés. Normal, c'est le subconscient qui est aux commandes et c'est lui qui les gère. C'est pourquoi, si une suggestion est faite et qu'elle ne correspond pas à vos valeurs profondes, vous la rejetterez tout naturellement. Maintenant, comment est-ce possible et comment ça se passe exactement dans la tête ? Vous avez déjà sûrement entendu dire que l'on considère que notre cerveau est divisé en 4, avec le limbique et le cortex, qui ont chacun un lobe droit et un lobe gauche. Oui, ok, c'est vrai. J'avais effectivement promis quelque chose de simple et ludique. Alors, nous pouvons parler seulement du conscient et du subconscient, ou qu'on appelle aussi inconscient, et que l'on peut comparer à un iceberg. La partie visible, celle dont on est conscient, ne représente qu'un dixième de l'utilisation de notre cerveau, 10%. La plus grosse partie étant la partie invisible, celle qu'on ne maîtrise pas, en quelque sorte, et qu'on ne sent pas, et qui fonctionne en mode autonome et automatique sans l'aide de prise de décision ou de raisonnement. Un deuxième exemple peut être encore plus compréhensible avec la métaphore du géant et de la fourmi. On se rend peut-être mieux compte de la différence. Et pourtant, savez-vous lequel des deux on utilise le plus ? Le conscient, bien sûr, puisque c'est grâce à lui que l'on raisonne et que l'on parle. Mais alors, à quoi sert ce géant qui représente la plus grande partie de notre cerveau ? Eh bien, le géant, c'est entre autres le centre de nos émotions, nos fonctions de survie et notre mémoire. Si on le compare à quelque chose que tout le monde connaît bien, c'est à la fois le disque dur et le Windows du cerveau. Son boulot principal, c'est de faire fonctionner la machine, en l'occurrence le corps, et de lui assurer sa survie. Mais pour programmer la machine, on a besoin de données à rentrer dans le logiciel. Et là, c'est la fourmi, autrement dit le conscient. C'est comme si on téléchargeait Microsoft Office pour lire avec Word, pour compter avec Excel, pour s'organiser avec votre Outlook, etc. Et c'est le monde extérieur, l'environnement qui va contribuer à alimenter les logiciels. Et toutes ces informations vont être enregistrées par le subconscient, soit avec un côté répétitif, soit par un choc. Et dans l'autre sens, lorsque le subconscient veut communiquer avec le conscient, ça se fera d'une manière beaucoup plus abstraite et sous forme de symboles, alors soit à travers les rêves ou encore les intuitions. Parce que sa manière de communiquer correspond à celle d'un enfant de 6 ans.
Vous souvenez-vous qu'au début de la présentation, je vous parlais des différentes ondes cérébrales? Eh bien, jusqu'à 7 ans, le cerveau de l'enfant fonctionne en ondes θ, c'est-à-dire qu'il est une véritable éponge qui absorbe toutes les informations distribuées dans ces différents environnements. Il est dans la phase d'apprentissage la plus importante de sa vie. Et ces premières informations se gravent dans sa mémoire et deviennent des croyances profondes. Le mécanisme de programmation cérébrale a débuté. Et tout ce que le cerveau enregistre à cet âge-là devient notre vérité, notre éducation, nos idées, mais aussi malheureusement des croyances limitantes. Dans ces exemples de croyances limitantes, qui ne sont bien sûr pas exhaustives, et qui dépendent du milieu ou de la classe sociale dans laquelle il est né, l'enfant est formaté pour le reste de son existence. La tendance est à faire ressortir le négatif à la place des encouragements. Il n'est quasiment laissé aucune chance à l'enfant de garder sa propre personnalité. Pourquoi les adultes se comportent-ils comme ça dans l'éducation des enfants ? Tout simplement parce qu'ils pensent que c'est la bonne manière et parce qu'eux-mêmes ont cette façon de fonctionner qui leur a été inculquée dans leur propre enfance. Et ils reproduisent donc ce même schéma. Entre autres, celui des pseudo-conseils qui engendrent de la frustration et des interdits. Et peut-être êtes-vous déjà en train de vous remémorer certaines croyances limitantes qui gèrent votre vie aujourd'hui. Ou peut-être que si vous avez été attiré par cette présentation, c'est parce que vous en aviez déjà pris conscience et que vous cherchiez des solutions à certains blocages dont vous voulez vous débarrasser. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Il est tout à fait possible d'y remédier et l'hypnose est une réponse très efficace. Voilà. Donc, je pense que vous en savez un petit peu plus sur l'hypnose maintenant avec cette présentation. On va remettre la présentation initiale là-haut. Bon, je passe de keyword, keynote PowerPoint. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'hypnose? Eh bien, là, vous avez eu des explications un petit peu plus détaillées pour vous donner une idée de ce qu'est l'hypnose en réalité. Nous arrivons aux réponses aux 10 questions les plus fréquentes au sujet de l'hypnose. Alors, allons-y. Partons avec la première question. Alors, souvent, la première question, c'est est-ce que tout le monde est hypnotisable? Alors, effectivement, j'ai déjà répondu oui, tout le monde est hypnotisable. Alors, après, à un degré plus ou moins profond, c'est vrai que certaines personnes qui sont extrêmement dans le contrôle vont rester dans une hypnose beaucoup plus superficielle. D'ailleurs, souvent, elles n'ont pas l'impression d'être en hypnose, elles ont l'impression d'être simplement relaxées, mais ça fait partie quand même des ondes alpha, des premières ondes alpha. Ensuite, vous avez des personnes qui vont partir en hypnose un petit peu plus profonde, c'est-à-dire qu'elles vont être vraiment très très relaxées, elles vont lâcher prise, mais elles seront quand même très présentes. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les fameuses trans hypnotiques somnambuliques qui sont en général les personnes que vous voyez en spectacle, qui sont choisies, soigneusement choisies, parce qu'il faut faire le spectacle et qu'il faut que ce soit des personnes qui soient facilement hypnotisables pour pouvoir effectuer ce qu'on leur demande. Mais ces personnes-là n'effectueraient pas tout ce qu'on leur demande si elles n'en avaient pas envie. Il faut savoir qu'à l'état naturel, elles le feraient de toute façon, alors d'une manière plus consciente, mais on ne peut pas faire à quelqu'un quelque chose sous hypnose qu'il n'a pas envie ou qui ne fait pas partie de ses valeurs profondes. Et de toute façon, on ne dort pas quand on est en hypnose, on est totalement concentré sur le discours de la personne qui nous parle et effectivement, on va être dans un état de relaxation profonde qui va faire qu'on va simplement obéir à ce qu'on nous dit, jusqu'au moment où peut-être qu'il y aura quelque chose qui ne conviendra pas et qu'on ne fera pas. Voilà.
la deuxième question, est-ce que je vais perdre conscience sous hypnose? Alors non, pas du tout. On ne perd pas conscience sous hypnose. On est, encore une fois, de l'extérieur, on donne l'impression de dormir, mais on ne dort absolument pas. Et on entend tout ce qui se passe. Simplement qu'on est concentré sur une chose. Est-ce que je vais me rappeler de ce qui s'est passé pendant la séance? Alors oui, vous allez vous rappeler de ce qui s'est passé pendant la séance. Parfois, pas complètement, mais il suffit qu'on vous dise, ben tiens, vous vous rappelez qu'il s'est passé ça, ça. Ah ben oui, tiens, maintenant je me souviens. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que pendant mes séances d'hypnose en tête-à-tête, de toute façon, j'enregistre tout. Donc, c'est des enregistrements que je garde, mais la personne peut absolument les regarder si elle en a envie. C'est aussi une sécurité pour mes clients et pour moi-même. Est-ce qu'on peut me faire faire ce que l'on veut sous hypnose? Je vous l'ai déjà dit, non, c'est impossible. On ne peut pas faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Simplement, on s'arrêtera. Ou l'hypnose, ou on sortira d'hypnose, ou simplement on restera sous hypnose, mais on ne bougera pas et on ne fera pas ce que l'hypnologue, l'hypnotiseur nous demande. Et si je reste coincée sous hypnose? Ah oui, alors ça c'est la question la plus amusante parce que c'est vrai qu'on nous la pose souvent. Non, on ne peut pas rester coincé sous hypnose parce que l'hypnose est un état naturel de notre cerveau. Donc c'est comme si vous me disiez, est-ce que je peux rester coincé avec un fou rire? Bah non, c'est pas possible. Il arrive un moment où vous allez vous arrêter de rire. Ou est-ce que je peux rester coincé en dormant? Si c'est un sommeil naturel, il est clair qu'à un moment donné, vous allez vous réveiller. C'est un état vous allez passer d'un état de conscience à un autre. Donc non, on ne peut pas rester coincé sous hypnose. Alors, ce qui fait poser cette question-là, c'est que certaines personnes sont tellement bien dans l'état hypnotique qu'elles n'ont pas très envie d'en sortir. Et que souvent, il faut qu'on insiste et qu'on aille même un petit peu fort pour réveiller, entre guillemets, la personne de sa transe hypnotique, puisqu'elle ne dort pas, pour qu'elle revienne et qu'elle réagisse, parce que, voilà, simplement, elles sont tellement bien qu'elles n'ont pas envie de revenir. En tout cas, pas tout de suite. Les gens sous hypnose jouent-ils la comédie? Non. Alors, vous avez vu que j'ai eu un nom un peu hésitant, mais l'hypnose, en fait, au départ, c'est le principe, c'est de faire semblant puisqu'on est dans l'imagination. En fait, quand on va vous mettre sous hypnose, on va vous demander d'imaginer qu'il se passe ci, il se passe ça. Donc, alors, on fait semblant oui et non, puisque en fait, on est dans l'imagination. Maintenant, si on fait allusion à l'hypnose des spectacles et qu'on prend Mesmer, parce que bien sûr c'est le plus connu, j'ai vu une fois dans l'émission Star sous hypnose avec Arthur, une fois un comédien qui jouait la comédie, qui n'était pas sous hypnose. Et d'ailleurs, j'ai été très étonnée que Mesmer laisse faire, parce qu'en général, il les met de côté et il le fait pas. Bon, là cette fois-ci, il a laissé faire. Je sais pas quelles étaient les directives données par la chaîne de télé. Sinon, non, on joue pas la comédie. À quoi sert l'hypnose? Alors l'hypnose sert justement à pouvoir accéder directement au subconscient sans avoir le filtre de notre conscience, c'est-à-dire de toute notre éducation, de toutes nos pensées, de toutes nos croyances limitantes, comme vous l'avez vu dans la présentation. Et c'est parce que c'est le subconscient qui gère toutes nos habitudes, toutes nos phobies, tout notre corps, toute notre survie en fait, qu'il est intéressant sous hypnose de pouvoir aller directement parler au subconscient. Mais même quelqu'un de mal intentionné ne pourrait pas faire des choses ou dire des choses mauvaises, parce que le subconscient a, lui, un mode de sécurité qui fait qu'il est là pour votre survie et pour votre bien-être. Donc, il ne fera jamais quelque chose qui sera contre vous. Par contre, il peut avoir des réactions qui vont faire qu'il va mettre des barrières en place, des phobies en place, parce que lui, il pense que c'est une protection pour vous. Alors, je vous donne un exemple. Vous êtes enfant, vous vous faites mordre par un chien,
eh bien, le subconscient va tout de suite mettre en place la peur des chiens. C'est une sorte de protection pour lui qui dit « tu t'es fait mordre une fois, tu veux pas que ça recommence, on veut pas que ça recommence parce que ça peut être dangereux, donc tu ne t'approcheras plus d'un chien. Maintenant, tu en as peur. » C'est la même chose avec la peur de l'eau. Si vous manquez, vous noyez, ou après vous pouvez avoir la phobie de rentrer dans l'eau. Voilà, ce sont ce genre de choses que le subconscient va mettre en place. Mais c'est toujours pour votre bien et votre survie. Est-ce que l'hypnose soigne? Alors soigne, ça dépend comment on entend le mot soigner, mais si à partir du moment où effectivement on se dit que l'hypnose va agir directement sur le subconscient, et si on est bien dirigé par la personne qui hypnotise, on peut arriver à avoir de très très bons résultats dans beaucoup de domaines. Alors, je vous parlais des phobies, donc toutes les phobies, quelles qu'elles soient, hein, donc on peut considérer que c'est un soin, parce qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment handicapées avec certaines phobies. J'avais entendu parler d'une dame qui avait la phobie des pigeons et qui habitait à Paris. Donc là, c'est quand même très embêtant parce qu'elle avait vraiment des problèmes pour sortir de chez elle. Elle n'arrivait plus à sortir de chez elle. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment, on peut parler de soins, effectivement, d'être soigné. Et puis toutes les mauvaises habitudes, alors que ce soit la cigarette, l'alimentation, toutes les mauvaises habitudes qu'on veut perdre pour avoir un mieux-être qui est souvent lié aussi à la santé, hein, puisque si on prend la minceur, effectivement, par rapport au poids, on peut avoir de très gros problèmes de santé avec tout ce qui va avec, de diabète, de cholestérol, etc. Pourquoi est-ce utile? Je crois que je viens de répondre à la question en même temps. Et la 10e, combien de séances faut-il? Alors, combien de séances faut-il en direct quand vous êtes en cabinet? L'hypnose est une thérapie très rapide. Donc, si on prend la cigarette, par exemple, il y a certaines personnes qui, en une séance, peuvent devenir non-fumeurs. Je dirais 3 séances, en règle générale, pour être sûr de ne pas rechuter. Et puis, dans d'autres domaines, on peut aller jusqu'à 5 séances si on a vraiment des croyances limitantes ou de très mauvaises habitudes qui sont ancrées depuis très, très longtemps. Voilà, pour les 10 questions principales. Si vous vous en posez d'autres, eh bien, en fin de présentation, je me ferai un plaisir d'y répondre. On continue? Bon, voilà. Pas tout de suite, on va attendre la fin. Quelques jeux et exercices amusants pour mesurer le mystère du fonctionnement de notre cerveau. Alors, on va regarder une vidéo. Je pense pas que je puisse la mettre en pause, donc je vais vous expliquer les choses avant. Vous allez regarder une vidéo qui est une vidéo de basket. Il y a 2 équipes. Il y a une équipe qui est habillée en blanc, une équipe qui est habillée en noir. Et l'exercice consiste à observer l'équipe qui est habillée en blanc et à compter le nombre de passes qu'ils se font. Voilà. Je répète, l'exercice est d'observer l'équipe qui est habillée en blanc et de compter le nombre de passes, c'est-à-dire le nombre de fois qu'ils se passent le ballon les uns aux autres, et de retenir le nombre, bien sûr. On y va? Allez, hop, c'est parti. C'est parti. Oui, c'est parti. Voilà, donc combien de passes les joueurs en blanc vont faire? Vous êtes prêts? Allez-y. Alors, combien de passes avez-vous compté? Le nombre correct était 15. Alors, je ne sais pas si vous en avez compté 15 ou pas. Mais le but, en fait, n'était pas là. Le but était que, vous allez le croire ou pas, mais vous étiez sous hypnose.
parce que pendant la vidéo, il s'est passé quelque chose. Est-ce que vous avez vu passer un gorille au milieu des joueurs? Alors, pour ceux qui avaient vu passer un gorille, c'est que vous n'avez pas suivi complètement les instructions de départ. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, bravo, vous avez suivi les instructions de départ, donc vous étiez très concentré sur l'équipe de basket qui était habillée en blanc, et donc vous étiez en hypnose légère. Regardez. Cette fois-ci, voilà, vous voyez le gorille passer. Sauf que vous étiez tellement concentré sur les joueurs blancs que la plupart d'entre vous ne l'avaient pas vu. Voilà, c'est rigolo, hein? Donc, vous venez de vivre une petite transe hypnotique, légère, mais efficace, puisque vous n'avez pas vu l'ensemble de la scène, puisque vous étiez concentré sur une partie de la scène. Alors, on a une deuxième vidéo, après celle-ci. Voilà. Alors, un peu le même principe, c'est toujours la même société qui fait ça, hein, ce sont des Anglais. Voilà, vous avez un petit, je suppose que c'est un bonbon, je pense, ouais, avec 3 petites tasses en carton. Donc, ils vont cacher un bonbon, le bonbon sous une des tasses. Voilà, donc il faut se concentrer pour retrouver la tasse où est le bonbon. Jusque-là, rien de très compliqué. J'imagine que vous arrivez à suivre. Voilà. Où est le bonbon? Voilà, sur celle du milieu. Alors, la tâche est un petit peu plus compliquée maintenant. Il y a 9 petites tasses. Observez bien. Voilà. Et là, vous vous dites, super fastoche, je sais où est le bonbon. Effectivement, la plupart d'entre vous avaient probablement gagné. Mais est-ce que vous avez vu le canard? À un moment donné, il y a un petit canard qui est venu remplacer une petite tasse jaune. Voilà. Et est-ce que vous avez vu la 5e main qui est arrivée dans la vidéo? Tout d'un coup, il y a eu 5 mains. Hop, il y a une main qui enlève une petite tasse jaune, qui la ramène. Hop, elle en prend une verte, elle la ramène. Et alors, est-ce que vous avez fait attention aussi que au départ, on avait des tasses bleues et qu'à la fin, elles se sont transformées en tasses vertes parce que petit à petit, les tasses ont été remplacées par des vertes. Voilà. Mais bien entendu, la plupart d'entre vous n'avaient pas vu tout ça parce que vous étiez restés concentrés sur le bonbon qui était sous la tasse rouge parce qu'il fallait absolument savoir sous quelle tasse il se trouvait. Voilà, vous avez vécu une petite expérience d'hypnose amusante. Allez, on continue. Ça fait réfléchir, hein? Alors, êtes-vous sensible à l'hypnose? Si ça vous intéresse, on peut faire l'expérience ensemble. Alors là, je vais vous demander de vous tenir debout. Alors, je ne sais pas comment vous êtes, enfin, j'imagine que vous êtes assis. Si vous pouvez juste avoir le son et puis un œil sur l'image, ce serait parfait.
que vous soyez sur un téléphone, un iPad, enfin une tablette ou un ordinateur. Voilà. Et on va faire une expérience d'hypnose ensemble. Allez. Et je vous emmène en vacances. Voilà, vous voyez cette belle plage qui apparaît devant votre écran, qui donne vraiment très envie de partir en vacances. Je ne sais pas pour vous, en tout cas pour moi c'est le cas. Et vous allez juste regarder la mer, les vagues, un instant pour vous détendre. Et imaginez que vous êtes pieds nus sur ce sable fin et blanc, et que lorsque vous marchez, ce sable vient vous masser la plante des pieds très agréablement, juste tiédi par ce beau soleil. Il a une température idéale, ce sable, et une texture idéale, tellement magnifique, tellement agréable pour vous masser la plante des pieds lorsque vous marchez. Ça fait un bien fou. Et puis on va faire une expérience, vous savez, comme lorsqu'on est enfant et qu'on se met juste au bord de la plage entre le sable et la fin des vagues qui viennent se casser sur le sable, et qu'on reste immobile pour que les pieds s'enfoncent dans le sable de manière vraiment incroyablement magique. Et vous pouvez avancer un peu vers l'eau de façon à arriver juste à l'endroit où les vagues se terminent leur chemin, terminent leur course. Et rester juste debout comme ça, immobile. Très bien comme ça. Et vous commencez à sentir les vagues qui viennent vous masser les pieds jusqu'aux chevilles et qui, en se retirant, retire une partie du sable qui se trouve sous la plante de vos pieds. Et ça fait comme des petites chatouilles sous la plante des pieds. C'est tellement sympathique cette sensation. Petit à petit, les pieds s'enfoncent de plus en plus dans le sable d'une manière tellement agréable et relaxante. Comme ça. Très bien. C'est amusant, n'est-ce pas? Très relaxant. Et puis, vous allez pouvoir sortir vos pieds du sable. C'est un petit peu lourd à sortir. Et vous allez marcher un peu plus dans l'eau jusqu'à avoir de l'eau en haut des cuisses. Et on n'ira pas plus loin, on s'arrêtera là. Vous savez, c'est l'endroit où les vagues viennent se casser. Et donc c'est un peu déséquilibrant pour le corps d'arriver à rester debout à cet endroit-là. Vous pouvez soit fermer les yeux, soit les ouvrir. Et juste apprécier les sensations de votre corps au milieu de ces vagues qui commencent peut-être à avoir du mal à tenir l'équilibre, à vaciller un peu au gré du sac et du ressac des vagues quand elles viennent et qu'elles se retirent. Et vous restez quand même bien planté sur vos axes, sur vos jambes. Bien sûr, vous restez debout. Et vous sentez que votre corps vacille un peu, qu'il est entraîné soit d'un côté, soit de l'autre, par les vagues qui vont et qui viennent.
comme ça, très agréablement. Et la sensation de l'eau sur votre corps qui vous masse est tellement relaxante. Sa température est tellement idéale. Et puis, vous allez imaginer que des sortes de racines sortent de vos pieds et vont venir s'ancrer dans le sable très profondément et très largement autour de vous, sur des dizaines de mètres, des centaines de mètres. Vous sentez ces racines qui commencent à courir même sur des kilomètres et qui vous ancrent complètement dans ce sable. Et même les vagues ne peuvent plus faire bouger votre corps. Vous êtes complètement stable, complètement stabilisé sur vos appuis, sur vos jambes. Et rien ne peut vous faire bouger. Vous êtes solide comme un roc, aussi solide qu'un arbre, bien enraciné. Et vous sentez toujours les vagues autour de vous, qui vont et qui viennent. Mais elles n'ont plus le pouvoir de faire bouger votre corps, de le déséquilibrer. Vous restez complètement droit, sans bouger. Très agréablement, vous sentez très fort, très solide. Et vous sentez une belle confiance en vous monter. Et cette sensation est incroyable. Et tout en entendant toujours le bruit des vagues et la sensation des vagues qui passent sur votre corps, qui vous massent. Vous vous sentez tellement bien, tellement sûr de vous, tellement solide. Toujours plus relaxé, de mieux en mieux. Et à présent, il va falloir penser à revenir ici et maintenant, à l'endroit où vous vous trouviez avant de partir sur cette belle plage. Et je vous invite au chiffre 3 à reprendre vos esprits et à revenir ici et maintenant. Avec le 1, vous allez commencer à sortir les pieds du sable parce que vos racines se résorbent. Et vous pouvez à nouveau bouger. Comme ça. Très bien. À votre rythme. Parfait. Vous faites ça très bien. Maintenant, vous pouvez bouger vos pieds. Vous allez repartir vers le sable, vers la plage, en marchant toujours dans ce sable agréablement. Avec le 2, vous êtes sorti de l'eau, vous commencez à marcher. Et avec le 3, vous êtes arrivé sur le sable sec. Et vous êtes arrivé à l'endroit où vous étiez devant votre ordinateur, tablette ou téléphone, ici et maintenant, avec moi.
Donc j'imagine que certains d'entre vous ont fait une expérience assez profonde, pour les plus sensibles en tout cas. Pour les autres, c'était peut-être simplement un moment de relaxation. Alors bien évidemment, il faut avoir l'intérêt d'aimer la mer, d'aimer le sable, d'avoir déjà eu cette expérience enfant, d'avoir déjà eu la chance de pouvoir partir en vacances à la mer. Mais voilà, vous venez de vivre une expérience d'hypnose légère qui vous a permis d'avoir une petite idée de l'état dans lequel on peut être quand on est sous hypnose. Alors, je vais aller maintenant à l'explication de notre méthode hypnotique Bioté. Alors, on a une méthode, effectivement, qui est très puissante, puisque elle est faite avec un son binaural, et ça consiste à écouter des enregistrements MP3. Mais ces enregistrements sont particuliers grâce à ce son binaural qui est en fait un son en 3D et qui va vous donner l'impression que l'hypnothérapeute est dans la même pièce que vous et par moments va même s'approcher d'une oreille ou d'une autre pour vous chuchoter à l'oreille. L'intérêt, c'est de pouvoir s'adresser aussi à votre cerveau droit ou à votre cerveau gauche, donc au conscient ou au subconscient, en fonction de ce qu'on veut faire. On a également, en début de protocole, tout un processus qui va vous permettre de faire un geste d'ancrage. Alors, qu'est-ce qu'un geste d'ancrage ? C'est simplement un geste qui va que vous allez faire sous hypnose relativement profonde et qui va vous permettre simplement, en refaisant ce geste, de pouvoir tomber dans une transe hypnotique. Alors, une transe hypnotique, vous n'allez pas tomber comme une poupée de chiffon, on est bien d'accord. Et puis, de toute façon, ce geste a des sécurités. C'est-à-dire que quand je vous induis ce geste pendant l'hypnose, j'explique bien que ce geste ne fonctionnera pas si vous êtes en situation de danger. C'est-à-dire que si vous êtes en train de conduire, si vous avez besoin de toute votre attention, vous pouvez toujours faire votre geste des dizaines de fois, ça ne fonctionnera pas. Parce que votre subconscient mettra son veto. Et ce geste va être enregistré de cette façon-là, d'accord, pour toute sécurité. Mais c'est très utile pour nos séances d'hypnose parce que dans une séance d'hypnose, je ne sais pas si vous avez déjà eu la curiosité de faire des séances qu'on peut trouver sur YouTube gratuites, mais dans une séance qui va durer 20 minutes, en fait, on passe en général 15 minutes à vous mettre sous hypnose et simplement 5 minutes avec le protocole pour vous apporter la solution. Donc moi, je trouvais que c'était quand même un petit peu dommage de perdre tant de temps à chaque fois à mettre la personne sous hypnose. Donc je vous apprends directement à faire un ancrage de façon à trouver déjà un état hypnotique bien avancé, même si évidemment j'ai un discours hypnotique qui va permettre de vous mettre en hypnose un petit peu plus profonde par la suite, mais on va gagner énormément de temps pour pouvoir se concentrer sur le scénario de thérapie. Les séances durent environ 20 minutes et j'ai voulu que ces séances soient très personnalisées, entre guillemets, par rapport à la vie quotidienne. C'est-à-dire que certains d'entre vous vont avoir peut-être plus de temps le matin, parce que vous êtes du matin et vous allez peut-être pouvoir vous réveiller une demi-heure avant le matin pour faire votre séance d'hypnose. D'autres seront plus du soir. Le matin, chacun a une vie différente. Si vous avez des petits bouts en bas âge, le matin en général, c'est pas la meilleure période pour avoir du temps pour soi. Par contre, le soir, s'ils vont se coucher un petit peu tôt, on peut commencer à être tranquille. Donc, vous allez avoir des séances qui vont être à faire soit le matin, soit le soir. Le scénario va être le même, sauf qu'avec les séances du matin, en fin de scénario, je vais vous induire d'être en pleine forme pour partir vers une journée bien chargée. Et le soir, je vais vous induire de passer une douce nuit bien calme et de bien dormir. Voilà, donc vous avez déjà 2 choix pour chaque scénario. Et puis, les scénarios en particulier pour maigrir sans contrainte, vont se dérouler sur 21 jours. Alors, pourquoi 21 jours ? Simplement que notre subconscient a besoin de 21 jours pour se reprogrammer. Alors, c'est soit 21 jours parce que c'est répétitif. Rappelez-vous du petit film que vous avez vu, la petite présentation que je vous ai montrée, que je vous ai expliqué.
commenter. Vous avez donc soit par la répétition, soit par un choc. Alors c'est ce que je vous expliquais avec les phobies. Un choc, c'est voilà une morsure de chien, clac. Il y a le subconscient qui met quelque chose en place immédiatement. Sinon c'est répétitif. Et répétitif sur 21 jours, c'est le minimum pour que le subconscient puisse enregistrer, que ça devienne pour lui une nouvelle croyance. Pendant ces 21 jours, vous n'allez pas écouter le même protocole, ce serait impossible, vous en auriez marre. De toute façon, on en a déjà assez au bout de quelques jours, mais les protocoles vont être évolutifs. Donc, chaque protocole est à écouter 5 jours. Après les 2 jours qui restent pour finir la semaine, on a un autre protocole. Alors, le premier protocole des 5 jours, c'est la réduction de l'estomac. Donc, comme si vous aviez un anneau gastrique, par exemple, mais virtuellement, bien sûr. Mais on arrive à de très, très bons résultats sur l'appétit pour les gros mangeurs. Un meilleur choix d'aliments qui sera reprogrammé et qui se fera naturellement et sans effort. C'est-à-dire que, je l'ai fait, moi, la première, ce protocole, j'avais des kilos à perdre. Là, j'ai perdu 9 kilos. Je continue à en perdre un petit peu, j'aimerais bien encore en perdre 10, mais je le fais, moi je suis en période de préménopause, donc c'est un petit peu plus compliqué avec les hormones, etc. Mais je continue à les perdre doucement, mais sûrement. Vous savez que de toute façon, vos kilos, vous les avez pas pris en 10 jours et vous les perdrez pas en 10 jours. Si vous les perdez en 10 jours, c'est des kilos qui seront mal perdus et vous les reprendrez. Donc là, il n'est pas question de perdre les kilos en 21 jours, mais de reprogrammer son corps en 21 jours, même si pendant les 21 jours, on commence à avoir déjà des résultats. C'est au-delà de ces 21 jours que le corps va mettre en place des nouveaux comportements pour pouvoir perdre les kilos dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Et oui, alors j'étais partie sur les choix d'aliments, donc j'ai fait ce protocole-là, et je vous assure que moi je vis au restaurant avec mon métier de directrice de formation en esthétique, et pendant les formations, on a toujours des repas, et effectivement, moi, si j'ai une carte de restaurant sous les yeux, jusqu'à présent, je choisissais plutôt le foie gras qui était à la carte que la petite salade mixte ou la petite purée de petits pois. Écoutez, je vous promets qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de foie gras. Je suis en train d'enregistrer ce webinaire. On est à la veille du réveillon de Noël, et il va y en avoir sur la table. Et voilà, rien que d'y penser, je ne me régale pas comme je me régalais rien que d'y penser les années précédentes. Aujourd'hui, je préfère manger des légumes, je préfère manger, et c'est pas, je ne me force pas. C'est vraiment, j'en ai envie. Mes goûts ont changé parce que mon subconscient a été reprogrammé. Et effectivement, à partir du moment où on change son alimentation, le reste suit et les kilos s'en vont. L'envie de bouger plus, effectivement, pendant les protocoles, on va vous induire l'envie de bouger plus. Alors, je sais que c'est pas facile quand on est en surpoids parce qu'on a souvent des problèmes d'articulation ou des douleurs articulaires. Donc, mais simplement marcher. La marche, tout le monde peut le faire, bien chaussé, bien sûr. Vous pouvez simplement changer vos chaussures en arrivant sur votre lieu de travail et puis mettre des baskets, des chaussures de sport pour pouvoir marcher. Vous allez avoir accès à un mot magique. Alors, le mot magique est très, très utile si vous sentez que vous allez peut-être craquer un petit coup par-ci, par-là. Vous faites votre mot magique et votre mot magique va cling, vous remettre un petit coup en place dans le subconscient en disant non, j'en ai pas envie, pourquoi je le prends? Voilà. Et puis le secret. Alors, le secret, je vous le dis pas puisque c'est un secret, c'est quelque chose à faire d'extrêmement facile. Je vous l'explique dans les protocoles, puisque vous n'aurez pas que les protocoles audio, vous allez avoir des vidéos, vous allez avoir des PDF, vous avez plus de 40 modules en fait pendant ces 21 jours. Et puis, le lagon au fait. Alors, je vous disais que les protocoles étaient à écouter sur 5 jours, et puis il y a 2 jours où il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est le lagon au fait. Et effectivement, le lagon au fait, c'est le préféré des utilisateurs de la méthode. Alors, cette méthode est en lancement, mais j'ai fait de nombreux tests auparavant sur différentes personnes, différents âges, différents
poids à perdre aussi. Et donc, tous les tests, j'ai le retour de tous les tests et à l'unanimité, tout le monde a adoré, bien sûr, le Lagomouphé, qui est un protocole assez sympathique et magnifique, mais qui vient en fait renforcer l'efficacité des protocoles précédents, des modules précédents. Alors, le son binaural, oui, je vous l'ai expliqué, donc c'est un son en 3D, vous êtes complètement immergé dans la séance. Par contre, il faut absolument que vous ayez des écouteurs, soit un casque, soit des oreillettes stéréo, bien sûr, et pour avoir l'impression que l'hypnothérapeute est vraiment dans la même pièce que vous et qu'on tourne autour de vous. Et l'avantage de cette méthode, c'est que ça démultiplie l'efficacité de la séance, puisqu'on va pouvoir s'adresser directement au conscient, au subconscient, selon les messages que l'on veut faire passer. Alors, je vous offre un protocole d'hypnose qui est un protocole de revitalisation au son binaural. Alors, je vous laisse regarder le lien pour pouvoir le télécharger, mais je vous demande pas de le noter parce que c'est impossible. Enfin, ces liens sont terribles à noter. Je vais simplement, en fin de présentation, vous le mettre en commentaire, comme ça vous pourrez simplement le copier et le coller pour pouvoir télécharger ce protocole et vous donner une idée du son binaural, de ce que ça peut être et de ce protocole de revitalisation. Alors, je vous parlais aussi de vous mettre en préparation. Donc, je ne vous offre pas que le protocole. Effectivement, le protocole, vous allez pouvoir le télécharger, mais vous avez aussi quelques modules auparavant si vous avez envie de mesurer un peu votre sensibilité à l'hypnose avec quelques petites explications supplémentaires qui, je vous engage d'ailleurs à le faire parce que ce sera beaucoup plus efficace pour vous après avec le protocole. Et la présentation de Maigrir en 21 jours. Alors, effectivement, nous avons la seule méthode qui offre un protocole avec pas moins de 40 modules. C'est ce que je vous disais, entre les PDF d'explication, les vidéos d'explication ou d'hypnose, de préparation, et puis les audios qui sont vraiment les modules d'hypnose. Vous avez 40 modules pour 21 jours. Donc, les modules d'audio sont à écouter sur 5 jours parce que, encore une fois, il faut la répétition. Et puis, le module intermédiaire, bien sûr, à écouter 2 jours du Lagomouphé, mais même le Lagomouphé n'est pas toujours le même, puisqu'il évolue aussi au fil des modules pour pouvoir consolider ce qu'on a fait auparavant. Et je vous l'ai encore expliqué auparavant, les modules se divisent en 2 choix, donc soit les faire le soir, soit les faire le matin. Comme ça, vous avez accès au double de scénarii, de scénario avec un S. Si on veut le dire en italien, ce sera scénari, pour votre méthode. Pour l'achat de la méthode, vous avez accès à un code confidentiel que vous recevrez et qui vous donne accès au protocole, bien sûr. C'est un accès à vie. Comme je vous le disais, les enregistrements sont évolutifs, donc de façon à ne pas écouter la même chose pendant 21 jours et puis surtout d'arriver à évoluer dans le processus d'amincissement. Alors, évidemment qu'il faut être assidu à l'écoute. Quand on vous dit 21 jours, il est bien entendu que ce sont 21 jours plus ou moins d'affilée, ce ne sont pas 21 jours dans l'année. Quand je vous dis que c'est la répétition qui va faire que ça va reprogrammer votre subconscient, effectivement, ça va être une répétition qui va devoir se faire à un rythme assez soutenu. Voilà. Vous aurez un téléchargement d'un questionnaire aussi qui va vous préparer au départ au protocole d'hypnose. Alors, soyez franc avec ce questionnaire parce que personne d'autre ne le verra que vous. C'est simplement entre vous et vous. Mais les questions sont très bien faites pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Et prendre conscience de certaines choses, quand votre conscient prend conscience, votre subconscient attrape des bribes de cette conscience. Et malgré que certaines personnes ne veuillent pas l'entendre, quand on a un problème avec son poids, eh bien, il y a un problème psychologique derrière. Il s'est passé quelque chose dans sa vie, dans son enfance. Ça vient souvent de l'enfance, mais pas que.
Il peut y avoir on peut mettre en place des comportements alimentaires qui vont être une sorte de défense pour pouvoir se protéger de certaines choses. Voilà. Donc ce questionnaire est très important au départ. Faites-le et suivez bien le mode d'emploi du questionnaire de façon à le faire à la fois consciemment et puis à la fois une deuxième fois sous hypnose. Et donc, vous allez avoir à domicile exactement les mêmes étapes qu'on ferait en cabinet si vous vous déplaciez. Donc, l'avantage, c'est déjà de rester chez vous, tranquille, dans votre fauteuil, avec vos écouteurs pour faire les protocoles. Et puis, l'avantage aussi, c'est d'avoir ce protocole à vie. Vous n'aurez pas à repayer, à retourner chez l'hypnothérapeute si vous sentez que vous faiblissez un petit peu ou si vous sentez que vous commencez à craquer. Vous allez pouvoir réécouter vos séances, choisir les séances par rapport à ce que vous pensez devoir refaire, ou peut-être pas. Mais en tout cas, votre protocole, vous l'avez à disposition à vie, vous l'avez acheté et vous le gardez. Par contre, il vous faut une connexion Internet parce que les protocoles ne sont pas téléchargeables. Ils restent sur le site, vous y avez accès sans restriction, mais vous ne pouvez pas les télécharger. Il n'y a que le protocole de réutilisation que je vous offre que vous pouvez télécharger. Voilà. Et puis l'autre gros avantage, c'est d'avoir appris à vie à vous mettre dans une transe hypnotique rapide grâce à votre geste d'ancrage que vous aurez appris une bonne fois pour toutes et qui va vous permettre aussi de pouvoir faire de l'auto-hypnose si vous le souhaitez ou simplement de vous mettre dans un état de relaxation intense. Et de faire, ça peut être aussi, si vous faites de la méditation, une très bonne aide pour pouvoir vous mettre en état de méditation. Alors en fait, mon objectif avec ce protocole que j'ai mis 1 an et demi à mettre au point le protocole. Entre le son binaural, à trouver exactement tout ce que je voulais. Voilà, j'ai mis 1 an et demi à le faire. Donc je pense qu'il est assez complet, j'ai fait des tests avec de nombreuses personnes qui m'ont fait des retours. Donc j'ai modifié certaines choses. Il devrait être au point. En tout cas, il est efficace sur les personnes qui l'ont testé. L'avantage aussi, c'est d'être très naturel. Vous n'avez pas de pilule à prendre, vous n'avez pas de soupe aux choux, vous n'avez pas de plats préparés qui coûtent des fortunes souvent. Et voilà, et on sait tous qu'on a tous essayé 36 régimes, 36 trucs miraculeux soi-disant, et on a dépensé des petites fortunes dans ces choses-là. Voilà, moi ce qui m'importe, c'est de vous apporter vraiment une solution, parce que je sais qu'on peut être vraiment en souffrance quand on a du poids en trop. En tout cas, cette méthode d'hypnotique bioté est ce qui va se rapprocher le plus d'une vraie séance d'hypnose en cabinet. Alors même si ça ne remplace pas quelque chose de très personnalisé, bien sûr, si vous avez des choses très particulières qui vous ont amené à ce surpoids psychologique, je veux dire, mais d'une manière générale, si vous n'avez pas de choses psychologiques particulières qui sont à l'origine de votre prise de poids, eh bien, ce protocole convient à tout le monde et il est vraiment aussi efficace qu'une séance en cabinet. Alors, je pense qu'après toutes ces explications, évidemment, vous voulez savoir quel en est le prix. Donc, on y arrive. En fait, la valeur de cette thérapie, si vous la faisiez en cabinet, serait de 840 € par rapport aux 40 modules, par rapport à la répétition, par rapport à l'efficacité. Donc, c'est une méthode qui vous coûterait 840 € si vous deviez aller en cabinet chez un hypnothérapeute. Comme j'ai décidé de la rendre accessible à tous, bien entendu que je ne vais pas vous faire payer ce prix-là. Donc, j'ai décidé de faire une remise avec un très beau cadeau, d'une remise de 542 €. Ce qui fait que le prix de la méthode est de 298 €. Voilà.
Elle les vaut largement, vous l'avez compris. Et puis, vous avez un prix qui est loin d'être l'équivalent de tout ce que on peut dépenser quand on fait un régime alimentaire en essayant d'acheter des gélules, des pilules, des plats préparés qui coûtent une fortune aussi. Voilà, 298 € pour arriver à maigrir définitivement. Et puis, comme nous sommes en début d'année et que c'est le lancement de la méthode, eh bien, je me suis dit, allez, soyons fous à l'aube de cette nouvelle année 2020 et je fais un cadeau supplémentaire qui ne durera que 24 heures par contre. Donc pour toutes les personnes qui visualisent le webinaire, eh bien, je vous offre une remise de 100 € supplémentaires. Voilà. Alors, il vous suffira de vous connecter, par contre, dans les 24 heures, parce que le code donc de réduction qui est webinaire minceur sera valable jusqu'au 4 janvier minuit. Ensuite, le site annulera donc cette réduction. Donc, pour vous, pendant 24 heures, à partir de la fin de ce webinaire, le prix sera de 198 €. Voilà, pour perdre vos kilos définitivement d'une manière extrêmement naturelle. Et ce ne sera pas que perdre vos kilos, parce que le fait de vivre cet état hypnotique pendant 21 jours, eh bien, vous verrez que vous aurez d'autres transformations dans votre corps et qui agiront aussi dans votre vie. Voilà. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une excellente année 2020 sous le signe de la minceur et de la santé. Et maintenant, eh bien, je vais être à votre disposition pour répondre à vos questions dans les commentaires. Et je vais vous remettre tous les liens, bien sûr, pour pouvoir accéder et au téléchargement de votre protocole de réutilisation que je vous offre et à l'achat avec la réduction du protocole de minceur. Je vous remercie d'avoir passé la soirée avec moi et ben, je vous dis à très bientôt.